Bonjour, monsieur Selou Satina Diallo. Bonjour Tidjane, la puissance. C'est un réel plaisir pour moi de vous rencontrer ici à Bruxelles. Un plaisir partagé. Et bien avant, nous voulons d'abord savoir qui est Selou Satina Diallo. Ok, je suis Silou Satina Diallo, donc il faut savoir que moi j'ai fait l'école primaire dans mon village qui s'appelle Satina. Je fais le collège à Popodra, dans la supérieure de Popodra, et je fais le lycée à lycée Imbaya. Avant de venir à Bruxelles ici pour faire mon université, j'ai fait mon cursus universitaire ici pendant 5 ans, donc j'ai un master en sciences économiques. Et c'est en 2009 que j'ai commencé à travailler dans la vie professionnelle en tant qu'analyste financier. J'ai travaillé dans des ONG américaines. Ici, ça s'appelle ECODE, European Cooperative for Rural Development, dont le but c'est de faire de l'implantation des projets de développement où j'ai voyagé dans d'autres pays comme Abuja ou bien Burundi. J'ai voyagé beaucoup. Donc, après avoir travaillé comme analyste financier, j'ai changé de carrière pour faire un raccourci. À 40 ans, je suis devenu ICT analyst. Donc là, je travaille même à la Commission européenne. Actuellement, je travaille, c'est un leader qui s'appelle Corporate. Donc depuis 2018, je suis aussi engagé en politique. Mais avant d'être engagé en politique, j'étais d'abord actif dans la vie associative. Parce que j'étais secrétaire général de la coordination Halipolar Guinée-Belgique pendant 13 ans. J'étais là-bas. Donc j'étais d'abord membre de Diwal Labé. Et Diwalabé m'a envoyé là-bas comme représentant de Diwalabé. Et là, par la suite, on m'a élu de là-bas comme secrétaire général. Donc, je suis membre fondateur de la coordination ici. Et depuis 2010, j'ai un engagement citoyen solidaire. C'était ma première élection. C'est-à-dire, j'étais candidat en 2018. Je suis conseiller actuellement, conseiller communal à la ville de Bruxelles, capitale de l'Europe. Okay. Et j'ai des mandats politiques. Je suis administrateur dans 5 entreprises publiques ici à Bruxelles, dont je suis membre du conseil d'administration, membre de l'Assemblée générale. Donc voilà, en tout, je suis marié avec 4 enfants. Super. Mais qu'est-ce qui vous a poussé réellement à vous lancer en politique ici en Belgique, précisément à Bruxelles? Et vous savez, hein, lorsque j'étais très actif dans la vie associative, donc j'ai côtoyé beaucoup de nos compatriotes. J'ai compris la difficulté, c'est-à-dire la difficulté que nous avons ici. Et puisqu'on faisait beaucoup de débats ici, et un jour, en fait, on faisait un débat chez un ami, il s'appelle Ablaï Dramé, on faisait des débats. Et là, on était beaucoup de Guinéens, y compris Bia Diallo. Et ce jour-là, Bia m'a parlé, il dit, tout ce que tu fais dans la vie associative, si tu t'engages en politique, ça pouvait apporter un plus dans notre communauté. L'actuel ministre de la Jeunesse. Voilà, Bia Diallo, qui est ministre de la Jeunesse voilà, chez nous actuellement. C'est un ami avec qui on a collaboré très longtemps. Donc, il m'a parlé. Ça m'a pris d'abord 6 mois avant de m'engager. J'ai réfléchi et j'ai vu le bourgmestre actuel qui s'appelle Flip Close. On s'est réunis à 3, on a réfléchi. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait d'abord? J'ai fait une analyse des valeurs politiques d'abord, les valeurs du parti politique et surtout et les valeurs de mon assise. C'est ce que j'ai fait d'abord. Donc j'ai compris par exemple tout ce qui est valeur de la fraternité, du partage, de la liberté et surtout de la solidarité. J'ai vu cela, c'est, tu vois, la liberté, la fraternité, c'est ce que nous faisons. Tu comprends, en tant que Guinéen, je vis un parti politique qui aussi fait la promotion de ces valeurs et je vis voici le parti pour lequel je peux militer. Et là, si je suis élu, je peux faire quelque chose de plus, non seulement pour mes électeurs, pour ma communauté, mais surtout pour toutes les Bruxelloises et des Bruxellois. Donc ce qui m'a motivé, c'est pour avoir une plus-value pour moi-même, pour ceux qui m'ont élu, et surtout pour toute la communauté, parce que si tu es élu, tu es élu pour tout le monde. Ok. Ici, votre mandat est en cours ou vous partez aussi à des nouvelles élections bientôt? Oui, en fait, ici, comme tu dis, les mandats au niveau communal, parce que pour comprendre, en Belgique, il y a 3 régions, il y a des niveaux politiques, il y a communal, il faut comprendre, il y a régional et fédéral. Au niveau communal, ici en Belgique, à Bruxelles, on a 19 communes. Donc il y a les élections communales et provinciales qui se font au même moment. Il y a ensuite les élections européennes, fédérales et régionales qui se font au même moment. Donc le mandat au niveau communal, c'est 6 ans, mais au niveau régional, c'est 5 ans. Et tout dernièrement, nous avons fait l'élection, c'était en 2018, et en 2024, nous avons des nouvelles élections. Et on aura les élections régionales, fédérales et européennes en 9 juin 2024.
Et nous aurons aussi, la deuxième semaine du mois d'octobre, dans la même année 2024, il y aura des élections communales et provinciales. Ok. Ça, c'est en 2024. Ça, c'est en 2024, donc c'est très élections, bientôt. hein. Il y aura plusieurs élections. Il y aura en 2 parties. Comme j'ai dit, le 9 juin, c'est les élections régionales, fédérales et européennes. Il y a une nouveauté au niveau des élections fédérales. Tous les enfants de 16 ans, s'ils veulent, ils peuvent s'enregistrer et voter pour les élections européennes. Ça, c'est une nouveauté pour la première fois. Ok, là où vous êtes trouvé ici, vous êtes trouvé entre plein de personnes et vous n'êtes pas très nombreux. Je vais parler des Noirs. Ça a été une fierté pour moi de savoir que nous avons des compatriotes guinéens qui sont aussi bien intégrés dans ces pays. Oui. Mais au-delà de tout, qu'est-ce que la communauté guinéenne peut attendre de vous? Oui, en fait, déjà, moi, j'ai beaucoup de communautés en parlent. Pendant que je suis élu ici, je suis arrivé à faire quelque chose. Je vais d'abord parler le point le plus qui nous importe le plus. Parce que si on est en Europe, on est là pour nous-mêmes d'abord. Donc, si tu es élu, tu es là pour les personnes qui t'ont élu. Donc, nous avons des besoins ici. Comment avoir un bon logement décent, comment trouver un boulot. Et tu as d'autres problèmes d'ordre administratif et que tu fais appel à moi. Il y a beaucoup de gens, j'ai des témoignages. Comment trouver des logements, comment trouver un travail. Est-ce que tu as un problème à l'administration, ils m'appellent. Donc, il y a beaucoup de besoins sur place. Donc, c'est ça ma priorité, les personnes qui vivent d'abord ici en Belgique. Donc, j'ai pu faire ça. Et il y a un deuxième volet qui n'est pas aussi négligeable. Qu'est-ce qu'on peut apporter dans le pays d'origine? Et en 2018, lorsque je suis arrivé ici, dans la ville de Bruxelles, fait des appels à projets, ça fait longtemps. Ils ont un budget, ils ont deux volets, appel à projet coopération internationale, appel à projet de sensibilisation à Bruxelles. Coopération internationale concerne les projets qu'on fait dans nos pays d'origine. En 2018, je ne parle pas avant 2018, mais après 2018, il y avait 0 projet guinéen qui recevait de subsides. À mon arrivée ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une approche. Quelle approche que j'ai apportée? D'abord la formation, la sensibilisation et l'information. Ça a permis aux Guinéens de comprendre que la ville de Bruxelles fait des appels à projets et ça les a permis d'améliorer leur rédaction de projets. Et aujourd'hui, je vais dire, depuis 2019, chaque année, nous avons entre 2 à 5 projets financés par la ville de Bruxelles, alors que c'est 5 sur 12 ou 13. Donc ça veut dire plus de 36% des projets financés pendant cette période de 2019 aujourd'hui, ce sont des projets pour la Guinée-Conakry. Ça, c'est une fierté pour moi. J'ai même fait une graphique, j'ai envoyé ça. Donc je suis fier d'avoir, en tout cas, contribué via une approche de formation, d'information et de sensibilisation. Et ça a aidé aux Guinéens, en tout cas, d'être compris et comprendre et connaître et améliorer surtout comment rédiger un projet. Et ça permet aux autres aussi d'utiliser ça pour montrer qu'ils sont meilleurs. Mais moi, mon importance est d'aider ici parce que pour moi, il faut que la Guinée, c'est un grand pays. Donc l'idée, plus on est nombreux, plus c'est important. Moi, je trouve que c'est l'approche la plus importante que dire que moi, je vais faire des projets moi tout seul pour montrer que j'ai beaucoup de projets que j'ai obtenus. Moi, mon approche, c'est que chacun puisse profiter de l'option à dire qui est offerte par la ville de Bruxelles. Et ça a permis, cette année seulement dont on parle, 2023, il y a 5 projets financés pour la Guinée. Et ça, c'est une fierté. Et sans parler maintenant de beaucoup de choses que j'ai fait pour les Guinéens. Ici, par exemple, on sait que lorsqu'il y avait on connaît la crise Covid, où franchement, à l'époque, où avoir des masques, c'était vraiment c'est comme de l'or. En fait. C'était manquant. Et moi, avec le bourgmestre, il m'a quand même permis d'avoir plus de 10 000 masques. Et ça m'a permis de donner aux associations, parce que je passe toujours par les associations. Et ça, c'est un acte que les gens ont apprécié. Parce que lorsqu'on parle d'autre chose, il faut d'abord la santé. Donc pendant que tout le monde avait besoin de ça, et j'ai contribué et que via les associations, les Guinéens, les Africains, pas que des Guinéens, les Africains ont obtenu ce genre de masques. Et que ce qu'on a fait ici, il y a plein de choses que je pourrais dire ce qu'on a fait, mais puisqu'on n'a pas le temps. Mais c'est des choses en tout cas qui m'ont marqué, qui montrent que aussi, lorsqu'on a quelqu'un de nôtre qui est dans les instances décisionnelles, comme ici le conseil communal,
Et aussi, ça permet de comprendre quelles sont vraiment nos priorités. Parce que moi, celui-là, je connais, j'ai vécu parmi la vie associative. Je connais parce que je l'ai vu. Donc, c'est plus facile de parler de nos problèmes. Je te donne un exemple. Pour la première fois, la ville de Bruxelles a accordé qu'on fait la prière de l'Aïd, prière après après le Ramadan. Et Palais 12, c'était la première fois. Et ça, c'est quoi? Parce que moi aussi, je fais partie ici. J'ai expliqué, je suis administrateur du conseil d'administration de Bruxelles Expo qui gère ça. Je parlais avec le bourgmestre. Pour la première fois, 4 mosquées de la ville de Bruxelles ont reçu l'autorisation d'organiser ça. Si tu voyais, tu peux voir dans les vidéos, on dirait que c'était à la Mecque, tellement il y avait du monde. Ça, c'est un exemple qui montre que parce qu'on vit ensemble, ils comprennent nos priorités. Un autre exemple que je peux te donner, il y avait des filles qui étudient à une école ici, école supérieure, s'appelle l'école Fernand Ferrer. Ces filles-là sont voilées. D'accord? Et maintenant, ici, c'est un pays, surtout la ville de Bruxelles, c'est une ville laïque. Donc, ils ne veulent pas que tout ce qui est consigne religieux, que ce soit des voiles ou autre chose. D'accord? Ces filles-là, on les a empêchées d'étudier, mais elles ont fait un recours. D'accord? Elles ont fait un recours. Et la première fois, la ville a gagné. La deuxième fois, la ville a perdu. Maintenant, il fallait voter dans ce conseil. Et moi, nous sommes 3 personnes. Je fais partie de la majorité. Tu sais, normalement, si tu es dans la majorité, tu dis oui à toute la majorité. Mais moi, j'ai voté abstention. J'étais abstenu. Nous sommes 3. Et ces 3 votes d'abstention a fait effectivement une petite crise au sein de mon parti politique. On avait une réunion. C'est quoi le nom du parti? Je suis socialiste, le PS, Parti socialiste. Ok. Donc, il y a eu une petite crise entre nous, mais ils ont compris. Et ça a permis, en tout cas, la ville n'a pas fait un recours. Parce qu'elles ont compris que vraiment, c'était un besoin. Le fait que la ville n'a pas fait un recours, ça a permis à ces filles-là de continuer à étudier voilées dans cette école. Ça aussi, des actions que j'ai fait à l'interne qui montrent que vraiment, si tu as je suis là, je travaille, mais je vis des choses et j'exprime, ils comprennent, ils tiennent compte de nos préoccupations. Si je n'étais pas là, ils ne peuvent pas comprendre ça en fait. Ça, c'est des exemples qui ne finissent pas, mais bon, je sais que, voilà, tu n'as pas le temps, mais je te dis seulement ça pour comprendre des exemples très frappants dans la vie quotidienne que nous vivons ici à Bruxelles. Ok, monsieur Diallo, un mot de la fin? Oui, un mot de fin, d'accord. Comme tu as vu là où je siège, c'est quelque chose de... C'est la vérité, pas de mensonge. Donc, on travaille ici, on est 49 conseillers communaux. Nous avons le bourgmestre du collège de bourgmestre de Géchavin qui sont 12. Et que toutes les décisions qui se prennent ici ont un impact direct aux citoyens. Donc, c'est un travail sérieux. Et moi, je vais m'exprimer à ça. J'ai dit, toi, par exemple, en tant qu'influenceur, et tous les influenceurs que nous connaissons des Guinéens, d'apporter de la positivité, de donner des choses qui sont vraies, qui sont vérifiables. Et moi, j'ai besoin, en tout cas, de ton aide, de parler auprès de toi, de continuer à sensibiliser et de comprendre, par exemple, si je parle de la Guinée, tout dernièrement, avant que tu aies avec mon ami Naimi Diallo, qui a aussi parlé pour encourager, surtout si on dit les Guinéens par les peuples qui ont peur, par exemple, d'aller travailler dans la fonction publique. On a fait un débat et ça permet, en tout cas, moi j'ai aimé en tout cas l'intervention. Il faut qu'on fait la différence. Lorsque tu es militant, tu es militant pour un parti politique. Mais lorsque tu es fonctionnaire, tu travailles pour l'État, pour toute la Guinée. Donc, avoir fait la différence de ça. Donc, c'est des aspects très différents. Ce n'est pas parce que mon parti politique n'est pas au pouvoir que je ne vais pas être fonctionnaire de mon État. Donc, c'est important de donner ces arts de messages qu'on fait la différence. La Guinée, c'est pour nous tous, notre pays, qu'on s'engage dans la fonction publique et qu'on reste militant. Et moi, je l'ai toujours dit, je voudrais que tous les partis politiques, en tout cas de chez nous, qu'ils ont ce qu'on appelle des maisons des militants. Les maisons des militants permettent de sensibiliser, d'éduquer, de savoir c'est quoi le militantisme, c'est quoi le projet de société de mon parti. Donc, il argumente sur fonction de projet de société, ça permet d'éviter ce clivage ethnique et régional. Donc, ce genre de discours permet en tout cas de faire comprendre la politique, c'est pas comme on l'a dit dans notre langue maternelle, politique au djamfa. Politique, n'est pas djamfa. Politique, c'est un projet collectif. Politique, c'est un projet collégial. Politique n'est pas un projet individuel. Un projet individuel, tu peux l'avoir, tu peux ouvrir ta boutique. Ça, c'est individuel. Mais lorsque tu fais un projet politique, tu as besoin
ce qu'on appelle une assise électorale. Donc, tu peux rien faire sans ton assise électorale. Et toi, en tant qu'influenceur, je t'invite en tout cas, avec tous les blogueurs, de continuer de donner de la positivité, donner des messages qui sont des vrais, qui permettent en tout cas qu'en Guinée, qu'on soit tous des Guinéens et qu'on essaye d'adhérer aux partis politiques sur base surtout du projet de société et ce que ça peut apporter à toute la Guinée dans l'intérêt supérieur du pays. Merci, M. Diallo. Merci à vous. Merci. Ouais.